connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fameux substrat, ok? Je vais vous expliquer que est-ce le substrat, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous parler un peu des mythes aussi autour du substrat, ok? Et comment vous allez comprendre à l'utiliser d'une façon plus facile. Alors, je vous ai ramené ici plusieurs contenants avec ce qu'on appelle le substrat. Et oui, quelques-uns des éléments parce qu'il y en a énormément. Que est-ce le substrat? Alors, le substrat, c'est comme vous voyez plein de petits éléments comme ça, ok, qui vont former ce qu'on appelle le substrat. À ne pas confondre avec du terreau. Le terreau, c'est ce qu'on trouve dans les jardineries, que je vais vous parler plus loin, ok? Et c'est important qu'on sache chacun de ces éléments parce qu'ils font partie de l'écosystème où se trouvent les plantes que vous avez chez vous. Ok? Donc, si on part par exemple sur de la sphaigne, vous voyez, la sphaigne, ce qu'on appelle la mousse à orchidée, elle provient essentiellement de milieux marécageux, ok? Et elle est très utilisée pour les orchidées, par exemple les tillandsias. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle retient pas mal d'air, ok? Et pareil, en eau, elle retient énormément d'eau. La meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'il y a comme composant pour enrichir votre substrat, ok, pour faire votre substrat, vous allez apprendre sur cette plante. Elle provient d'où? Est-ce qu'elle est du désert? Est-ce qu'elle est d'une forêt humide? Ok? Tout ça va vous donner des informations précieuses pour créer votre substrat. Donc ici, vous avez, ok, ce que je vous ai expliqué, le sphagnum. Ici, vous avez ce qu'on appelle de la vermiculite, ok. Faire attention à manuser ce genre de choses, ok, parce que c'est pas terrible de la respirer. Ça et aussi la perlite qui n'est pas là, mais que je vais vous montrer plus loin aussi. Donc, la vermiculite, c'est un matériau qui provient de la mica expansée, ok? Donc, ça a quelque chose qui retient énormément bien l'eau et l'engrais. Donc, on peut l'utiliser avec parcimonie. Ok? Donc, voilà. Vous avez ici les écorces de pin qui sont très utilisées aussi pour des mélanges comme par exemple tout ce qui est philodendron, pour les orchidées. Ok? C'est provient aussi d'une écorce d'arbre, ok, qui a été fait, extrait et recréé en coupeau par l'homme. Ok? Ici, vous avez les fameuses billes d'argile, ok, qui peuvent être une façon d'aérer aussi votre substrat, ok. Et vous avez encore, par exemple, ces pierres volcaniques, ok, de la pouzzolane, qui est très poreux, qui est assez intéressant aussi à utiliser. Comme vous voyez, je vous ai mis ici 5 éléments, mais il y en a plein d'autres encore que je peux citer. Vous avez encore la fameuse tourbe blonde qui existe énormément dans les... c'est la composition générale de la plupart des plantes d'intérieur vertes, ok, parce que ça retient beaucoup d'air, ok, ça retient beaucoup d'air et d'eau aussi, ok, et justement, il y a aussi la tourbe brune, donc elle est originaire des marais, et plus utilisée pour alléger les milieux trop alcalins. Encore le sable, vous voyez le sable, attention, pas de la mer, puisqu'il y a de l'iode, du sel, les plantes n'aiment pas le sel, ok? C'est du sable de roches, ok, qui ont été décomposés, qui ont été pris,
ok? Ou par exemple aussi, vous pouvez prendre du sable de rivière, ok? Moyen, pas très fin, mais qui existe par exemple essentiellement du sable que vous voyez dans les déserts quand on va acheter du terreau pour cactus, ok? Succulentes, on voit souvent du sable à l'intérieur parce que justement, c'est un matériau qui est très, très fin, très, très, très aéré. Ça veut dire que l'eau, elle va tomber et elle va sortir tout de suite après. Ça va pas rester à l'intérieur du substrat. Ça veut dire que vous allez devoir choisir ces composants par rapport au style de plante que vous avez chez vous. Et comment vous allez choisir? En allant faire des recherches. Ok? C'est la partie peut-être la plus embêtante qui va vous prendre plus de temps, mais elle est nécessaire. Je ne vais jamais miser sur n'importe quel terreau, mes amis. Je vais miser sur de la qualité. Vous allez acheter un terreau, ok, en regardant derrière. Comment? Vous allez regarder dans ce qui a écrit composition. Donc ici, il est écrit qu'il y a de la tourbe de sphène, voilà. C'est ce que je vous appelle la fameuse tourbe blonde, qu'on appelle tourbe blonde, les écorces de pin compostées, matière végétale en mélange, fibres de coco et engrais minéral, parce que dans la plupart du temps, ces terreaux, ils viennent par la plupart du temps avec de l'engrais à l'intérieur. Ok? Donc si vous voyez personnellement, c'est un terreau qui me convient, mais parfois il n'y a pas encore tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes petites recherches et je rajoute des éléments qui vont enrichir encore plus, ok, mon terreau. Comment je sais qu'il me convient? Parce que j'en ai utilisé plusieurs. Ok, ça c'est quand j'ai envie d'aller vite fait, quand j'ai envie de faire un rempotage de l'urgence, ok, que je n'ai pas forcément tous les ingrédients que je vous ai montrés avant, et je vais chercher. Donc je vais miser sur la qualité. Vous allez me dire, c'est un petit sac, ça coûte pas très cher, mais il n'est pas si pas cher que ça. Il y en a de encore meilleure qualité. Je ne suis pas là pour juger les producteurs, ce n'est pas mon but, ce n'est pas le but de la vidéo. Il me convient à moi ce substrat, ok? Donc, c'est à vous de trouver celui qui vous convient. Comment? En regardant l'état de vos plantes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que si jusqu'à présent, elle était dans une bonne exposition et qu'elle était bien et que vous lui changez, vous lui mettez un substrat et elle se met à faire jaunir ses feuilles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Le substrat ne sèche jamais, c'est qu'il y a une erreur dans le substrat. Soit de votre part, soit le substrat qui n'est pas de bonne qualité. Ou est-ce que, par exemple, c'est un substrat qui est tellement léger qu'il ne se passe rien, vous voyez rien, la plante elle est stagnée, il y a un truc qui cloche. Donc ça, c'est l'observation aussi, mes amis. Les plantes, c'est l'observation. Mais une chose que je dois vous dire, c'est que si vous voulez utiliser ce genre de terreau prêt à l'emploi, misez sur de la bonne qualité. Comment? En mettant le prix et en regardant la composition derrière. Pour vous dire comment c'est tellement important de savoir quel substrat vous allez utiliser, je vous ai ramené deux contenants différents, ok, avec deux substrats complètement différents, ok. Alors, par manque de certains éléments, j'ai rajouté ce qu'on appelle justement la perlite. Ce sont ces billes blanches que vous voyez. Quand elles sont au contact de l'eau, elles vont se gonfler, ok? Et ça va faire, elle est poreuse et elle tient énormément bien l'air, ok? L'eau et certaines parties d'engrais. Donc, si vous voulez alléger votre terre, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Faire pareil, attention à mettre un masque quand vous l'utilisez parce que la poussière, elle n'est pas bonne pour la santé. Ok, faire attention. Mais bon, pour vous expliquer que c'est important d'utiliser le bon substrat pour votre plante parce que ici, d'un côté, vous avez le substrat spécial cactus et de l'autre côté, le substrat spécial plante verte. Ok? Tout ce qui est plante d'intérieur verte. Vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, c'est la même couleur. Alors, la couleur n'a rien à voir, ok, dans l'identification d'un bon substrat.
c'est pas la couleur d'un terreau qui va vous dire, ok, ou d'un substrat qui va vous dire s'il est de bonne qualité ou pas. Ok, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais parce que c'est moi qui les ai faits. Ok, mais c'est pas la couleur qui va vous le dire. Alors, et c'est important pourquoi de distinguer, parce que c'est pas par hasard qu'un cactus, il est né dans le désert. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Essentiellement, vous voyez, du sable, si vous voyez, et c'est une terre, vous voyez, qui s'effile entre les doigts. C'est une terre que quand vous allez arroser, elle va venir rentrer, s'immerger dans les racines et tout de suite sortir de l'autre côté. Parce qu'elle ne peut pas qu'elle retienne beaucoup d'eau. De l'autre sens, un substrat spécial plante verte, vous allez la prendre et vous voyez, elle est beaucoup plus consistante, ok? Elle va retenir un petit peu plus d'air et vous voyez, il y a des choses intéressantes, il y a des écorces, il y a un peu de vermiculite, il y a de la perlite, il y a un peu de tourbe blonde à l'intérieur, ok? Ce qui fait que ça retient l'eau, ça retient les nutriments, l'engrais, mais en même temps, ça permet de rester aéré. Ok? Donc, ce genre de choses, vous le savez seulement quand vous testez et quand vous faites des recherches, mes amis. C'est pas quelque chose que vous allez faire le mélange tout de suite et ça va bien se passer. Ok? Là, on va arriver sur le printemps. Vous allez avoir forcément des plantes que vous allez vouloir rempoter. Donc, l'unique conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez miser sur les mélanges, faites des recherches sur les mélanges qui sont adaptés à vos plantes. Si c'est un cactus, vous allez miser sur quelque chose, voilà, de plus aéré qui contient du sable. Si vous voulez miser sur quelque chose qui est disponible dans un magasin, allez s'il vous plaît acheter du terreau de bonne qualité, ok? Et s'il faut l'amender, ça veut dire s'il va falloir rajouter des éléments nutritifs à l'intérieur, n'hésitez pas. C'est que parfois, certains terreaux du commerce s'avèrent très très pauvres parce qu'ils n'ont pas tant de choses qu'ils le disent. Donc, vous allez rajouter peut-être un petit peu plus de sable, ok? Ici, dans le terreau spécial, ici, vous allez rajouter peut-être de l'humus à l'intérieur, ok? De l'humus, c'est des parties organiques décomposées qui vont créer la nutrition pour votre plante. Vous allez peut-être rajouter un peu de perlite pour aérer un petit peu plus votre terreau, ok? Donc, c'est des choses que vous pouvez faire pour améliorer les substrats et pareil, miser sur de la qualité. N'oubliez pas de mettre votre like si cette vidéo vous a été utile et de la partager pour que d'autres personnes puissent comprendre la question autour du substrat. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous ne perdez plus aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!